pouvoir. Denis Kolesnik, dans la future architecture des pouvoirs, si effectivement cette réforme constitutionnelle est adoptée en Russie, le président, c'est qui? C'est Vladimir Poutine, dans l'esprit de Poutine lui-même, où il se voit à un autre poste. Certains lui prêtent l'intention de prendre la présidence d'un futur Conseil d'État, dont le rôle serait précisément d'encadrer en fait les pouvoirs du président. Une très très belle question, sauf que comme il a déjà évoqué M. Gordadze, Vladimir Poutine, il garde quelques options devant lui. Certes, en tant qu'homme, et je pense qu'en toute personne étant au pouvoir, il voudrait quand même garder son pouvoir et rester au pouvoir. Cependant, il y a aussi le mécontentement au sein des Russes. Il y a le niveau de vie qui est quand même en baisse depuis au moins 5 ans déjà. Il y a aussi la conjoncture institutionnelle qui n'est pas très favorable, qui ne permet pas au fait de faire ce qu'il a fait auparavant avec Medvedev, c'est-à-dire d'échanger et donc continuer. Ça, les Russes ne l'accepteraient plus. Il ne s'agit pas seulement des Russes, il s'agit également des institutions, parce que si cela nous plaît ou pas, mais les institutions ont été construites en Russie. Certes, elles ne sont pas comme les nôtres occidentales, mais ils ont quand même leurs institutions. Et il y a des pôles de pouvoir également. Et quoi, alors demain, Dmitri Medvedev ne pourrait plus être président et Vladimir Poutine Premier ministre? Non, je ne pense pas. Il ne s'agit pas, en fait, ici de juste décider qui va devenir le président après Vladimir Poutine. Comme il a déjà évoqué M. Gordadze, en fait, la situation avec la Biélorussie, elle est un tout petit peu difficile vu que les négociations n'ont pas abouti. Sur une fusion, il faut dire qu'Alexander Loukachenko, depuis le début, ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine. Mais justement, ça n'a pas encore abouti et on comprend que pour Poutine, cette option n'est pas sur la table pour aujourd'hui. Il y a aussi une autre chose, c'est que comme nous avons observé au Kazakhstan, peut-être on va avoir, disons, d'après ce que j'ai compris actuellement, le bloc des ministres régaliens, ils vont rester actuellement. Donc, ministre Shoigu, notamment le ministre de la Défense. Et cela pourrait nous indiquer qu'en fait, Poutine, il voudrait, j'imagine sa vision, il voudrait quand même se focaliser plutôt sur les questions dites géopolitiques, d'un côté. De l'autre côté, le fait qui était nommé le Premier ministre actuellement, M. Mishustin, j'ai encore du mal à prononcer son nom, excusez-moi, quelqu'un qui a travaillé aux impôts, qui a géré ses services, et notamment avec la Biélorussie, la question économique elle est assez forte. Donc je pense que cette personne va quand même aborder, il sera chargé de cette intégration entre la Russie et la Biélorussie, cette fusion. Cependant, si nous avons écouté Vladimir Poutine et son discours, il a beaucoup parlé de la justice économique et sociale en Russie. Donc, je pense que cette personne, actuellement, le gouvernement actuel, sera aussi chargé à, du coup, donner des réponses concrètes à la population russe au niveau de l'amélioration de leur vie. Claude Blanche-Maison, qu'est-ce qui fait qu'il choisira telle ou telle option, Vladimir Poutine, à mesure que s'approche l'échéance de 2024, qui est la date de la prochaine élection présidentielle? Disons, beaucoup de choses dépendent aussi sur le climat, disons, sécuritaire, parce que comme on sait, la Russie est engagée quand même sur plusieurs terrains, Libye, la Syrie. On l'évoquera dans la deuxième partie du débat dans un instant. Mais également, il faut aussi comprendre, à mon avis, il faut comprendre que Poutine, il n'est pas l'homme tout-puissant. C'est vrai ce qui a été évoqué par M. Gordadze, qu'il a désinstitutionnalisé le pouvoir. Sauf qu'à partir de 2014, on a eu cette pic de la popularité. Mais après, avec la situation économique qui devient de plus en plus difficile, ces positions ne sont plus si bonnes et fermes qu'auparavant. On va évoquer tout cela dans un instant, la situation évidente. Aura-t-il le successeur ou bien est-il là pour occuper le terrain pendant que Vladimir Poutine se cherche un successeur, comme l'avait fait Yeltsin à la fin des années 90, en nommant successivement Kirienko, Tchernomyrdin, Primakov ou encore Stepachine? Disons, la question peut-être il n'est pas tout à fait correcte au niveau de ce qui devrait nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est qu'avec Poutine ou sans Poutine, la politique extérieure, par exemple, de la Russie va pas connaître beaucoup de changements. C'est-à-dire, c'est un pays qui s'est construit, disons, avec ses côtés positifs et négatifs. Au niveau du Premier ministre, du gouvernement qui sera bientôt créé en Russie, à mon avis, c'est un gouvernement qui ne va pas très perdurer. C'est un gouvernement qui va absorber certains chocs, c'est-à-dire va absorber
disons, montrer à la population russe, c'est que plusieurs choses négatives dans le domaine social et économique qui étaient faites par le gouvernement Medvedev sera répondu avec des nouvelles initiatives. Si vous voulez ce que je veux dire. C'est un gouvernement qui va tenter de gagner la paix sociale, c'est ce que vous dites? Non, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que ce gouvernement est là pour remplacer, au fait, c'est clair que c'est pour remplacer le gouvernement précédent, mais je veux dire... De Dmitri Medvedev. Oui, pour, au fait, donner aux Russes une autre espoir, une vision que leur bien-être sera amélioré. Parce que c'est aussi, c'est une des